Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Moqueur. Avant de commencer la présentation de ce superbe moque de la BM M4 DTM, donc je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Et malheureusement, ce week-end, je ne peux pas venir à l'expo de Lego à Saint-Privat-des-Vieux. On pourra se retrouver un de ces quatre. Donc maintenant passons à la présentation. Donc du coup c'est un mock BM M4 DTM de chez BMW. Donc cette voiture elle est super bien réalisée et très réaliste. Elle est extrêmement compliquée à monter. Donc du coup ce mock est composé de 4 moteurs XL. On va les voir maintenant. Pour bien aller voir les moteurs XL, ils sont sous le châssis. Donc là, comme vous pouvez constater, il y a 4 moteurs XL qui sont à peu près au centre du châssis, donc 2 de chaque côté, et un servomoteur pour à gauche et à droite. Donc je vous montre en même temps le dessous du châssis. Donc les 4 moteurs XL sont reliés par 2 grandes poulies. Je vais vous montrer lesquelles. Du coup, ce sont des poulies techniques les plus grandes et fines. Donc en fait, il a les moteurs XL qui sont à plat et 2 poulies qui viennent comme ça sur les 2 moteurs XL d'un côté et de l'autre, qui sont entraînés par un système de poulies pour faire tourner les roues arrière pour donner de la force. Ensuite, nous avons 3 boîtiers à piles AAA. À l'origine, il a 2 batteries box rechargeables qui sont au fond de la voiture dans le coffre et une qui se situe ici. Donc dans l'habitacle, nous retrouvons également un récepteur qui est relié au servomoteur de devant. Donc là, je vais vous montrer le devant. Donc il a également les phares ici et ici qui sont chromés. Donc les pièces noires que vous voyez ici, ce sont des petits panels, les mêmes que ceux-là, mais dans l'autre sens. Donc du coup, hop là. Sur le côté de la voiture, donc il y a les portes qui sont verrouillées et il y a un pot d'échappement qui est chromé. Hop. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je ne fais pas bouger la voiture. Donc là, voici l'arrière. Donc à l'arrière, il a une paire de phares LED et au devant 2 paires de phares LED. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 au total. Donc on va soulever l'aileron arrière qui est amovible et en même temps le coffre. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cet emplacement, il doit avoir à l'origine 2 batteries rechargeables. Donc du coup, c'est qu'il est très compliqué de les enlever et de les sortir. Donc c'est pour ça que la voiture je la fais pas avancer, parce qu'il a presque une demi-heure voire 1 heure de montage et de redémontage pour mettre les batteries, les piles dans les batteries. Donc pour l'instant je vais la laisser comme ceci. Donc en fait les boîtiers à piles rechargeables comme celui-ci, en fait, ils sont prévus pour dans les endroits qui sont peu faciles d'accès. Donc, notamment dans cette voiture-là. Donc, là, on allume ici et on règle la vitesse de gauche à droite selon le mouvement. Et là, donc là, c'est comme le point mort, c'est comme la boîte automatique dans une voiture. Donc
là le point mort, et là juste par levier de vitesse pour aller jusqu'au maximum. Hop. Et pour finir, on a encore deux autres récepteurs qui sont à l'arrière sous le coffre, entre le coffre et le toit. Donc en fait, il a les deux moteurs XL de chaque côté qui sont reliés à un récepteur, et les récepteurs sont tous les deux reliés au canal numéro 1. Donc du coup, ça veut dire que les 4 moteurs fonctionnent en même temps. Donc là, je vais vous refaire un dernier petit tour de la voiture. Donc pour la voiture, si vous voulez, soit vous pouvez la mettre en jaune, ou bien sûr vous pouvez mettre dans toutes les couleurs que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez la mettre en blanche, en rouge, en bleu. Et donc les jantes, même les jantes, ce sont des vraies jantes Lego. Hop, même donc les caches ont été créés également pour ce set. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, prochaine vidéo. Bye bye.